411. Ça va un peu vite l'animation, je trouve. Bon. C'est juste parce que je suis vieux et que je trouve que ça va vite, peut-être, je ne sais pas. Alors, effet de superposition intéressant. Avec le curseur, il y avait la vidéo dedans. Oui, il y a la vidéo, il y a... Intéressant. Et alors, on est dans le style minimaliste ici. Très peu d'informations. Menu discret au-dessus. Un bandeau avec les marques qui séparent le header du reste. Donc le header, comme ça, c'est ce qu'on peut appeler un hero. Certains connaissent le terme. Pas pour parler de Superman chez Marvel, hein, mais bon. En fait, c'est même pas chez Marvel, je sais pas. Mais donc un hero header, voilà. Un accueil massif. Et celui-là, c'est un type de hero séparé du reste. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un genre de design aussi, quand on sépare le hero du reste. Très intéressant. Bon. 412. On a des polices à empattement. C'est rare. Généralement, c'est des polices bâtons, des polices sans sérif, sans empattement, sur des sites web. On a une police qui fait penser assez à quoi? Ça vous fait penser à quoi, ça? Machine à écrire, exactement. Et pourquoi ça fait penser à une machine à écrire? Qu'est-ce qui est caractéristique dans ce texte qui fait penser? Les espaces sont tous les mêmes. Exactement, les approches de paires, P-A-I-R-E, les approches de paires, les espaces entre chaque caractère, c'est régulier comme une machine à écrire. Typographiquement, c'est pas bon. Mais c'est comme ça qu'on a fait des journaux pendant très longtemps, avec les caractères mobiles. Voilà. Les caractères mobiles, les voilà. Mais oui, difficile de gérer les espaces correctement, mot par mot, cas par cas, avec ce genre de composition. Ici, on a encore quelque chose de différent. Il y a deux types de caractères mobiles. Ceux qui sont vraiment séparés les uns des autres et ceux qui sortent d'une machine qu'on appelle la linotype, et ce sont des barres de plomb avec des caractères dessus. Bien. On passe au 413. Ok, un peu look quoi, années 80, 90. C'est plus... Oui. La question, c'est de savoir, c'est le look pour millénial ou pour Gen Z? C'est plutôt Gen Z ici, à mon avis. Donc c'est plutôt genre en 2000, oui. 90. Oui. Ah d'accord. Quand on clique sur la droite, il y a une flèche qui scrolle en horizontal. Très intéressant comme système de navigation. Mais alors, la police de caractère, les polices de caractère avec un effet négatif ici, etc. Donc tout ça est très intéressant. Ce choix de couleur, cette couleur, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Myrtille clair, comment est-ce que vous appelez ça? Et couleur un peu vert chasseur derrière. Tout ça fait référence à une époque très intéressante. 414.
Ok, donc design minimaliste avec curseur personnalisé. Qu'est-ce qu'on sait faire avec ce curseur? Pas grand-chose. Alors, oui, c'est intéressant, ça, c'est menu sur le dessus. Très original. Et évidemment, un style monochrome sur le site, ça se fait souvent. Le précédent aussi était assez monochrome, même s'il y avait deux couleurs, mais la gamme était restreinte. 415. Voilà, avec la tendance qu'on appelle Huge Product, donc le grand produit. Dans ce cas-ci, c'est un software, ce n'est pas un produit qu'on peut tenir dans la main, mais il est bien grand sur l'écran. « 416 ». Bien. Complètement disruptif. Pourquoi est-ce que le A est retourné? Est-ce qu'il y a une raison ou pas? Autre que pour être disruptif, ben c'est le logo, sans doute, qui est comme ça. Ok. Donc il y a souvent du son, hein, puisqu'ils vous disent cliquez pour enclencher le son, mais ici on ne va pas mettre le son parce qu'il y a trop d'ordinateurs en même temps sur le même site, mais c'est très intéressant d'écouter avec le son. Le son, ça apporte beaucoup, bien sûr. C'est plus de 50% de l'expérience. « 417 ». Intéressant, cet effet interactif de négatif. Donc, c'est une variante du bouton Dark Mode Toggle. Ah tiens, et puis comme vrai toggle, ici, on a le passage en couleur. Amusant. Et chaque fois, c'est des couleurs différentes, mais oui, c'est intéressant, ça. Ok. Quand vous survolez, il y a une petite animation pour inciter à cliquer. C'est ce qu'on appelle un CTA, un call to action, un appel à l'action. Bien. Très intéressant.